Salut tout le monde, bienvenue dans cette première vidéo tutoriel pour tous les membres compositeurs de Airfix Music. Donc je prends un moment ce matin avec vous pour faire le tour de ce à quoi peut ressembler votre session de création lorsque vous allez créer pour le catalogue d'Airfix. Pour composer pour le concept de personnalisation, ça demande une session d'enregistrement bien structurée avec un bon routing pour vous permettre de vous retrouver dans vos combinaisons. Le but, c'est que vous ne vous sentiez pas dans une poubelle de tracks audio qui ne fonctionnent pas ensemble. Donc, c'est pour ça que je prends le temps de faire ça avec vous ce matin. On y va avec un style ce matin très accessible qui fera certainement partie du catalogue en grande quantité, plus le pop dance. Donc, je vous fais écouter ça. On est donc dans la session de la chanson On Clouds sur Pro Tools que j'ai fait pour le catalogue d'Airfix. Je commence d'abord par vous montrer la disposition de la session, les couleurs clés puis le routing. Donc, d'abord, les couleurs vous démontrent la séparation des sous-groupes. Donc, en bleu vif, c'est les sous-groupes rythmiques. En jaune vif, c'est les sous-groupes des accompagnements différents. Et en rouge, c'est les sous-groupes des thèmes. En vert, ici, on a les pistes auxiliaires. Je vais vous expliquer comment s'en servir plus tard. C'est assez simple, donc chacun des sous-groupes a des sous-bus que moi j'ai nommés par leur nom respectif. Donc on a rythme 1, rythme 2, rythme 3, accompagnement jusqu'à thème. Et puis bien sûr, chacune des tracks qui sont divisées par section sont envoyées dans le sous-groupe. On voit ici la sortie rythme 1. Donc, bien important, comme ça, lorsque vous allez faire votre écoute et tout ça, vous allez juste pouvoir sélectionner les sous-groupes pour faire la comparaison de vos combinaisons. Pour ce qui est ensuite de la création des combinaisons, je vous fais entendre un extrait du verse de cette chanson-là. Voilà, donc on a le drum qui est fait avec Battery 4 de Native Instruments. Dans l'accompagnement, c'est assez simple, vous allez voir, j'ai un synth, un piano ambiant, une bass que j'ai mis dans le sous-groupe d'accompagnement avec le drum. C'est assez simple. Je vous fais ensuite écouter le refrain. Le refrain va nous permettre d'entendre les thèmes et tout. On va pouvoir faire les comparaisons ensemble. Donc, le chorus, ça ressemble à ça. Donc voilà, ce qu'on entendait, c'est le thème ici que j'ai mis avec le tout. Donc, le refrain va nous permettre d'entendre les différentes combinaisons des accompagnements. Vous allez voir comment je me suis pris pour créer des différences intéressantes pour la combinaison puis pour l'expérience, pour que les gens trouvent que ça vaille la peine d'avoir l'option, d'avoir le choix de changer les sous-groupes. Donc, à nouveau, la même chose. Donc, je vous fais écouter la même chose, mais avec l'accompagnement 2. Et la même chose avec l'accompagnement 3. Alors voilà, c'est à ça que ça ressemble. Comme vous pouvez voir dans l'arrangement de l'accompagnement 3, je me suis permis d'aller vraiment dans une autre zone, de changer les chords et puis d'offrir à la personne qui va faire sa propre combinaison vraiment un truc qui s'éloigne un petit peu du reste, mais qui en même temps fonctionne très bien. Et puis c'est ça le but, c'est vraiment de donner le plaisir au client de faire sa propre chanson en créant des différences assez intéressantes pour que ça en vaille la peine. Donc, on va écouter la même chose maintenant, mais avec les différents thèmes. Donc, je remets l'accompagnement 1, thème 1, 2, 3.
thème 2. Thème 3. Alors voilà, et puis ce qui est intéressant, c'est vraiment de mélanger les thèmes avec les accompagnements. Là, on se rend compte que c'est presque des chansons différentes, ce qui est vraiment cool. Alors voilà, c'est à ça que ça ressemble. Donc, c'est vraiment intéressant de voir où est-ce qu'on peut aller avec toutes nos combinaisons. Pour retourner un petit peu dans l'accompagnement 3, juste pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai comme contenu, j'ai une basse, une guitare, une deuxième guitare, et puis des chords différents, mais qui fonctionnent avec chacun des thèmes. Dans l'accompagnement 2, une basse qui est différente, plus électro, guitare, guitare, guitare. Et voilà. Ensuite, quand vous avez terminé votre chanson et que vous êtes prêt à exporter votre mix, vos sous-groupes pour le mastering, vérifiez d'abord le niveau d'envoi, le niveau de sortie de votre mix. Idéalement pour nous, avant le mastering, c'est d'avoir entre -5 et -10 dB peak, ou pour ceux qui travaillent avec des plugins LUFS, entre -18 et -21 LUFS. Donc moi ici, je module en peak environ à -7, et en LUFS, vous voyez, je module à -21, -20. Ensuite de ça, dans la timeline, sélectionnez la longueur de votre chanson à partir de 0. Très important pour que ce soit simple pour nous d'ajuster notre grille tempo, notre timeline sur le tempo de votre chanson. Et assurez-vous de tout démuter les sous-groupes et sélectionnez-les. Et après, on bounce en multipiste. Donc, sélectionnez la fréquence d'échantillonnage la plus élevée que vous avez enregistrée. J'imagine que la plupart de vous, ça va être en 48-24. Et comme préfixe, écrivez le nom de votre chanson, le BPM. Vous pouvez aussi mettre votre nom. Et assurez-vous que le nom de vos sous-groupes soit les bons, parce que automatiquement, c'est ce qui va être nommé dans le nom des fichiers. Et vous envoyez le tout, vous bouncez le tout. Selon le logiciel que vous utilisez, tout est possible. Si vous êtes up-to-date, tout le logiciel offre l'export multipiste. Donc, c'est pas mal le même principe. Et à la fin, on a nos fichiers séparés. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de cette première session. Si on résume rapidement, vous avez vu que j'avais une section rythmique, 3 sections d'accompagnement et 3 sections de thème. Pourquoi une section rythmique seulement? Parce que vous allez voir simplement que durant le processus de création, ça peut être difficile de composer tous les arrangements nécessaires pour offrir toutes les combinaisons, surtout selon le style dans lequel vous travaillez. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que oui, c'est possible d'éliminer des combinaisons. L'important, c'est de toujours viser le maximum, d'en faire le plus possible pour offrir le plus de combinaisons possible aux clients éventuellement. Mais voilà, l'important, c'est de savoir que vous pouvez en éliminer. Si vous avez d'autres questions, quoi que ce soit, gênez-vous pas, vous pouvez me contacter quand vous voulez. Via messagerie, mail ou téléphone. Mon email, c'est martinaubin@airfixmusic.com. Facebook, tout simplement, ou 418-670-8581. 418-670-8581. Vous pouvez me rejoindre quand vous voulez. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. On est vraiment content de vous compter parmi l'équipe de compositeurs. On est très heureux et on a très hâte de collaborer avec vous.